J'ai la grâce de bénéficier d'une minute 30 que mon prédécesseur a laissé, donc souffrez que je fasse 6 minutes 30, je pense. Je vais axer mes propos principalement orientés vers des chiffres qui touchent la vie des Congolais, mais avec des indicatifs qui ne pourront jamais être contredits, parce que il nous a été demandé ici par l'organisation que l'on puisse réfléchir sur la possibilité d'avancer des chiffres. Parce que les chiffres ne mentent pas. Je pense même que le spot qui a annoncé cette cérémonie d'aujourd'hui a parlé des chiffres. Alors parmi les chiffres, il y a des standards aujourd'hui qui sont placés par les Nations Unies, le PNUD, qui vont permettre à ce que nous puissions identifier si un pays est en train d'évoluer ou pas. Donc je parlerai bien entendu du PIB, mais aussi de l'indice de développement humain qui englobe non seulement l'accès à la scolarité comme l'intervenant d'avant moi a eu à le dire, mais aussi l'accès aux soins de santé, à l'espérance de vie et à tout ce qui va avec les agrégats de la vie des Congolais. Mais également, je vais épingler un tout petit peu les questions liées au budget de l'État. En ce qui concerne principalement le PIB, qui est le produit intérieur brut, c'est-à-dire la masse de ce qui est produit comme richesse dans un pays au cours d'une année, la République démocratique du Congo, lorsque le président Tshisekedi arrive au pouvoir, est à 4,1 de pourcentage de croissance. Et aujourd'hui, 4 ans après, nous sommes à 6,7 de croissance économique. Ce qui veut dire que malgré les difficultés qu'il a trouvées pendant les 2 années de son pouvoir, c'est-à-dire d'abord une alliance compliquée avec le FCC, ensuite la pandémie de Covid-19, et après la guerre russo-ukrainienne qui a eu des impacts négatifs sur notre économie, nous avons réussi aujourd'hui à aligner une croissance de 6,7%. Maintenant, en ce qui concerne l'indice de développement humain, parce que le chiffre que je vous donne, lorsque vous partez discuter avec quelqu'un, il ne faudrait pas qu'il vous dise « Oh, non, les chiffres englobent une généralité des points qui sont scientifiquement prouvés et qui ne peuvent être contredits que par d'autres chiffres. Lorsque le président de la République a pris le pouvoir, sur les 54 pays que compte notre continent, la RDC était 47e sur l'indice de développement humain. Aujourd'hui, 4 ans après, nous sommes 43e. Ça signifie qu'il y a eu 4 places qui ont été gagnées grâce à la politique économique et sociale du président Tshisekedi. Donc ça signifie que chaque année, il y a eu une nette progression. 4 ans nous a fait gagner 4 points en placement. Ce qui fait que, dans le monde, lorsqu'on fait le classement, lorsque l'on calcule la RDC aujourd'hui, nous sommes 179e État à la place par rapport aux 191 autres pays. Et ces 2 ou ces 4 places que nous avons eu à gagner sont principalement la conséquence des actions sociales qui ont été menées, notamment, ce que mon prédécesseur venait de dire, la gratuité de l'enseignement, mais aussi l'accès aux soins de santé. Vous savez que depuis son accession au pouvoir, le président de la République a réussi à mettre en branle 2800 nouvelles unités en termes de médecins et d'infirmiers qui sont aujourd'hui payés par le Trésor public. Au-delà de cela, nous avons principalement également, dans l'action du président de la République qui compte dans le domaine social, le programme de développement des 145 territoires. Beaucoup sont en train de penser que ce programme n'est qu'une chimère. Je peux vous informer que ce programme a bel et bien commencé dans 6 provinces où déjà les marchés ont été attribués et le matériel roulant a été commandé par les services spécialisés, notamment le PNUD et le BSECO, pour que nous puissions avoir nos 145 territoires développés. Les 145 territoires en chiffres, qu'est-ce à dire exactement? Premièrement, il est prévu la réhabilitation de 38 936 km de route. Il y aura 418 constructions de mini-centrales solaires et on est déjà à une bonne vingtaine qui ont été construites, notamment ici dans l'espace Menkao et principalement à Kenge dans la province du Kwango.
il est prévu la construction de 3071 forages, et je peux vous dire que déjà les marchés pour les forages des villes de Lodja, de la cité de Lodja, de la ville de Kananga, de la ville de Mbujimayi ont déjà commencé, et même à Inongo dans la province du Mai-Ndombe. Il y a la prévoyance de 4340 équipements agricoles pour la production de l'agriculture de base. Tout cela est déjà implémenté et a commencé à être exécuté. Maintenant, parlons principalement, et je vais finir par là, du budget de notre pays. Vous savez que pour la première fois dans l'histoire de notre pays, en 2022, il y a eu une loi rectificative du budget. C'est-à-dire que l'État a présenté un budget, mais par rapport aux recettes qui ont été enregistrées, on a ramené le budget en plein exercice à la hausse. Et cela grâce à quoi? Grâce principalement à la lutte contre la corruption portée par le président Tshisekedi. Vous savez que dans notre pays, les exonérations, c'est-à-dire que quelqu'un qui emmène son conteneur de l'extérieur et qui fait rentrer ça ici, faisait perdre à l'État 5 milliards de dollars chaque année. Lorsque le président Tshisekedi arrive au pouvoir, il donne l'ordre à l'IGF de mettre un terme à ces exonérations fantaisistes. Et cela a permis au Trésor public de gagner près de 5 milliards de dollars. Ce qui explique qu'aujourd'hui, nous avons un budget de 15 milliards et demi de dollars pour l'exercice 2023. Une amélioration par rapport à l'année précédente de 13,7%. Et tout cela a permis quoi exactement? Parce que lorsque l'État fait entrer de l'argent, ça lui permet d'investir. Et ces investissements vont dans plusieurs secteurs, notamment dans les secteurs de croissance tels que les routes. Et depuis son avènement au pouvoir, il y a eu des routes qui ont été construites sous Félix Tshisekedi. Je ne vous citerai pas celle de Kinshasa. Je commencerai d'abord par vous dire la route qui va de Kassomen en RDC jusqu'au Mouindaé en Zambie, qui est longue de 270 km. Vous savez que le kilomètre de route est taxé à l'intérieur du pays à plus ou moins 2,5 millions de dollars. Faites les calculs. On a eu seulement pour la ville de Bukavu le bitumage de 30 km. Et le tronçon qui va de Bukavu jusqu'à Goma a été bitumé à 100 km. Sans oublier le tronçon Kassindi jusqu'à Beni, qui est lui de 80 km, qui a été bitumé également. Entre Beni et Butembo, c'est 54 km qui ont été réhabilités. Entre Bunagana et Rutshuru jusqu'à Goma, et c'est même parmi les choses qui ont énervé ces ennemis de l'État, qu'on appelle aujourd'hui les terroristes du M23, 89 km ont été bitumés sous le pouvoir de Félix Tshisekedi. Et vous savez que récemment, le chef de l'État a lancé la route qui est de Kalamambushi jusqu'à Kana. Kolwezi Zidilolo, c'est 89 km, ça aussi été bitumé. La route Boma-Mwanda, que la plupart d'entre nous ici fréquentent, a été bitumée. Boma de Matadi également a été modernisée. Sans compter la route de Sakania jusqu'à Kasumbalé, ça qui est de 140 km, qui a aussi été bitumée. Et à Chikapa, lorsque vous quittez le pont Lovois, vous êtes à 50 km qui a aussi été bitumé. Et pour finir, vous savez que la République démocratique du Congo, parce que je vois madame déjà se tenir debout, a plusieurs cours d'eau et rivières qui la traversent. Le chef de l'État a donné l'ordre sur base du fonds propre de la RDC pour l'achat et l'acquisition de 100 ponts avec une société française, et je peux inviter la presse à aller filmer ces ponts qui sont déjà prêts à être expédiés sur toute l'étendue de la République. Ici à l'office de route, des ponts modernes, on n'a jamais connu ça parce que de 1960 jusqu'en 2018, la RDC n'a acquis que 44 ponts, vous imaginez. Mais aujourd'hui, en 4 ans, nous venons d'acquérir 100 ponts modernes qui sont aujourd'hui dans des conteneurs et en train d'être expédiés sur toute l'étendue de la République.
Je pense que s'il y aura d'autres questions, nous reviendrons, mais pour l'instant, merci beaucoup.